Bonjour, bienvenue à la présentation du Master de physique fondamentale et application de l'Université de Montpellier. Je suis Cyril Hugoni, maître de conférence à l'Université de Montpellier et co-responsable avec Hervé Père de ce Master. Vous pouvez retrouver toutes les informations que je vais vous donner dans cette présentation sur notre site web master-physique.edu.umontpellier.fr. L'objectif de cette formation est de faire de vous des physiciens à Bac+5, c'est-à-dire à l'issue de ce Master, ou Bac+8 si vous poursuivez en doctorat. Alors la physique, c'est une science aux nombreuses facettes qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, de l'infiniment grand avec les sciences de l'univers, astrophysique et cosmologie, à l'infiniment petit avec la physique des particules, des atomes et des molécules. Elle met en œuvre des théories variées, de la relativité générale à la mécanique quantique et les technologies quantiques jusqu'à la physique de la matière condensée et l'étude des électrons et des photons dans la matière. Mais il y a aussi la physique statistique qui permet d'étudier des systèmes complexes non cristallins comme gel et liquide ou encore la matière biologique. Être physicien, c'est d'avoir un profil très complet. Notre master vous amènera à maîtriser les théories fondamentales de la physique, à savoir réaliser des expériences et simuler des modèles en utilisant des codes informatiques. Alors, ce sont là 3 compétences profondément disciplinaires. Notre master vous permettra aussi d'acquérir des compétences transverses comme la communication scientifique à l'écrit et à l'oral, y compris en anglais, le management scientifique, surtout pour ceux qui s'orienteront vers l'entreprise, c'est-à-dire la capacité à travailler avec des non-physiciens et gérer des projets complexes, et le travail sous forme de projets et stages qui vous offrira un apprentissage complémentaire à celui que vous aurez en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Les 2 débouchés de notre master sont la thèse de doctorat et l'intégration en entreprise sur des postes d'ingénieur. L'insertion professionnelle de notre master est mesurée chaque année par l'Observatoire du suivi et de l'insertion professionnelle des étudiants. Vous voyez ici les résultats moyennés sur les 6 dernières années. Ce sont des enquêtes effectuées 30 mois après l'obtention du diplôme et le taux de réponse des étudiants est de 84%, ce qui nous permet de vous présenter des résultats fiables. Plus de la moitié des étudiants poursuivent sur un doctorat et plus d'un quart est embauché en entreprise. Pour le reste, un étudiant sur 7 reprend des études, par exemple master d'enseignement, de mathématiques ou de management, et seuls 5% de nos étudiants sont en recherche d'emploi. Parmi les actifs, 67% sont en CDI, 83% sur des emplois de cadre ou ingénieur, et le salaire mensuel net en 2021 était en moyenne de 2088 €. La répartition géographique des actifs pour 2021 est représentée ici avec des postes en Occitanie ou dans les régions voisines, Marseille, Lyon, Grenoble, mais aussi à Paris et Strasbourg. L'insertion professionnelle se fait donc principalement en thèse. Celle-ci peut se faire dans des laboratoires publics à Montpellier, Toulouse, Marseille, Lyon, Grenoble ou Paris, avec ici une liste de laboratoires ayant déjà accueilli plusieurs de nos étudiants, mais aussi et de plus en plus à l'étranger, en Europe ou au-delà. Par ailleurs, la thèse peut aussi se faire en entreprise, par exemple chez ST Microelectronics, Safran, Gobin, Thales ou encore dans des PME locales. Toutes les thèses sont rémunérées avec un salaire moyen net de 1 750 € en 2023. La deuxième voie d'insertion professionnelle est sur des postes d'ingénieur en entreprise directement à l'issue du stage de M2 dans les mêmes entreprises que celles listées sur le slide précédent. Ces postes peuvent être des postes d'ingénieur recherche et développement, ingénieur production ou ingénieur technico-commercial. Certains étudiants sont aussi embauchés sur des postes d'ingénieur d'études ou ingénieur de recherche dans des laboratoires publics ou des grands instituts comme le CNRS, l'INSERM, le CEA ou encore le CERN à Genève. Venons-en à la présentation des 8 parcours qui constituent notre master. Pour commencer, nous avons 2 parcours proches, astrophysique et CCP pour cosmos, champs et particules. La première année de ces 2 parcours est entièrement commune. Puis en deuxième année, le parcours CCP propose une formation pluridisciplinaire en astroparticules, c'est-à-dire en astrophysique, physique des particules et cosmologie, aussi bien dans leurs aspects théoriques, expérimentaux et observationnels. Le parcours astrophysique est lui centré sur la modélisation, la simulation numérique et l'observation en astrophysique et cosmologie. C'est un parcours commun avec l'Université Claude Bernard de Lyon, où sont donnés une partie des cours en distanciel. À droite, nous avons 2 parcours spécialisés sur la matière et les systèmes complexes. Le parcours SoftMath, matière et désordre, s'intéresse à la matière complexe, à la physico-chimie et aux sciences des matériaux dans leurs aspects multi-échelles, c'est-à-dire les matériaux qui ont des spécificités à petite, moyenne et grande échelle, comme par exemple les mousses, les gels, les verres, les plastiques, les cosmétiques ou encore les aliments. Le parcours FIMV, physique et ingénierie de la matière vivante, propose une formation sur les principes et les méthodes de la physique pour étudier les systèmes et les fonctions biologiques. Ce parcours est en lien avec le parcours Mobian du programme IDIL qui propose une formation en anglais avec une forte immersion en laboratoire. Nous avons ensuite 2 parcours spécialisés sur la matière condensée, les nanosciences et la mécanique quantique. Climatech propose une expertise en matériaux et technologies dans les domaines de la micro, nano et optoélectronique avec des travaux pratiques en salle blanche
qui vous permettront de fabriquer des échantillons au cœur des nanotechnologies, de les caractériser et de les modéliser. Ce parcours est en fort lien avec les industriels du domaine. Le parcours NanoQuant, nanosciences et technologies quantiques, débouche plutôt sur des thèses dans des laboratoires académiques avec une formation plus fondamentale, théorique et expérimentale, qui va de la nanophysique aux dernières avancées de la deuxième révolution quantique. D'autre part, physique numérique est un parcours qui, dès la première année, vous proposera une double compétence en physique et informatique, qu'on en appelle en anglais Computational Physics, avec des développements sur le calcul scientifique, sur le codage et sur les aspects informatiques pour la conception et l'optimisation des systèmes physiques. Enfin, le parcours physique générale pré-agrégation est un parcours proposé en M1 uniquement et qui vous permet d'intégrer un M2 de préparation à l'agrégation de physique dans une autre université ou une école normale supérieure. Les deux parcours les plus professionnalisants de notre master sont Fimatech et FISNUB. Ces deux parcours proposent deux options qui vous permettent de mieux vous insérer dans le monde de l'entreprise. D'une part, un double diplôme Management et Technologie des systèmes en partenariat avec l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE, au sein de l'Université de Montpellier. Moyennant 15% d'enseignements supplémentaires, vous pourrez obtenir deux masters, un master de physique et un master de management scientifique. D'autre part, les parcours Fimatech et FISNUB sont ouverts à l'apprentissage en M2. Cela vous permet d'être rémunéré toute l'année et favorise votre embauche à l'issue du stage de M2. Pour intégrer notre master, il faut être titulaire d'une licence de physique ou de physique-chimie. Les candidatures en M1 se font sur la plateforme nationale Mon Master. Pour les doubles diplômes, nous offrons 4 places par parcours et nous vous conseillons de faire une double candidature avec ou sans le double diplôme. Si votre dossier est un peu juste, redoublement, deuxième session, moyenne inférieure à 12, nous vous demandons de candidater sur plusieurs parcours afin que nous puissions vous orienter vers le parcours le mieux adapté à votre niveau et à votre projet. Nous avons reçu en 2023 plus de 550 candidatures, parmi lesquelles 220 ont été classées. Une chose importante est que tous les étudiants classés ont été appelés. Sachez aussi que les capacités d'accueil de tous les parcours de notre master ont été revues à la hausse pour l'année 2024. Enfin, pour ce qui concerne le M2, les candidatures se font toujours sur la plateforme locale e-Candidat. Nous vous demandons de bien soigner votre dossier de candidature. Vous devez y joindre tous vos relevés de notes depuis le bac, ne rien mettre sous le tapis, et une lettre de motivation détaillant votre projet professionnel et l'adéquation de celui-ci avec le parcours pour lequel vous candidatez. Et bien sûr, si vous candidatez sur plusieurs parcours, cette lettre doit être différente sur chacun. Notre master accueille aussi des étudiants étrangers via les programmes Erasmus ou Études en France, ex-Campus France obligatoire pour les étudiants hors Union européenne. Enfin, l'essentiel des enseignements du master est dispensé en français. Seuls certains modules, en M1 et surtout en M2, sont enseignés en anglais. Venons-en maintenant au programme des enseignements, en particulier le M1, qui propose un fort tronc commun entre les parcours. Le premier semestre est donc principalement constitué de modules mutualisés entre tous les parcours, ou presque, avec quelques modules spécifiques qui ne sont pas indiqués ici et dont vous trouverez le détail sur notre site web. Atomes, molécules et rayonnement, modélisation et simulation pour la physique, physique de la matière condensée, les travaux pratiques de physique expérimentale et l'anglais sont donc des modules transverses au premier semestre, tandis que le deuxième semestre propose une spécialisation progressive avec quelques modules communs comme physique statistique et physique quantique avancée, et surtout un stage en laboratoire de 2 mois proposé dans tous les parcours. La spécialisation au semestre 3 devient plus forte, là encore nous vous renvoyons à notre site web pour le détail des enseignements, et le semestre 4 est consacré aux stages longs, 3 à 6 mois, de fin de master en laboratoire ou en entreprise. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr consulter notre site web master-physique.edu.umontpellier.fr, mais aussi écrire à l'adresse générique fds-master-physique@umontpellier.fr pour contacter les responsables de mention, Hervé Père et moi-même. Pour des questions plus spécifiques sur les parcours, vous pouvez contacter les responsables de parcours dont la liste est donnée ici. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt à Montpellier.